Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous le savez certainement, Didier Deschamps a prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, et alors autant être clair, net et précis tout de suite, c'est une idée de merde. Bon, d'un côté, Didier Deschamps a respecté le contrat qu'il avait conclu avec Noël Le Graët, puisque l'objectif était d'atteindre le dernier carré au minimum pour qu'une prolongation soit assurée. Il l'a fait puisque l'équipe de France est allée jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Mais, à titre personnel, j'estime que 2026, c'est beaucoup trop. Parce que, la prochaine échéance, outre les qualifications à l'Euro 2024 qui vont commencer au mois de mars, c'est justement l'Euro 2024, à partir du mois de juin, entre juin et juillet 2024, en Allemagne. Si, par malheur, l'équipe de France devait à nouveau se vautrer, comme ça a été le cas il y a 2 ans à l'Euro 2020, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, Le Graët, il a offert 3 ans gratos à Deschamps. Il lui a dit, écoute, voilà, t'as respecté ta part, allez, tiens, encore 3 ans au chaud, tout le monde est content, on n'en parle plus. Mais si par malheur, encore une fois, l'équipe de France devait, je ne sais pas, sortir en poule ou à nouveau en 8e, Le Graët, il aura quelle légitimité pour virer Deschamps à ce moment-là? Alors, je sais que beaucoup sont contre cette prolongation, y compris moi, mais il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, parce qu'il faudra toujours se rappeler de l'état dans lequel Didier Deschamps a récupéré l'équipe de France. Parce qu'autant il y a une finale en 2006 avec Domenech, d'accord, mais les 2 compétitions qui ont suivi, l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010, notamment le Mondial sud-africain, ça a été un carnage. Donc Deschamps, lui, il arrive sur un tas de ruines. Voilà, il succède à Laurent Blanc qui se sera quand même démerdé pour aller en quart de finale de l'Euro 2012. Lui, il arrive et puis après, la suite, on la connaît. Match contre l'Ukraine en novembre 2013, Coupe du Monde 2014, Euro 2016 et ainsi de suite. Donc Deschamps, lui, il a fait tout ça. Mais le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup. Deschamps est arrivé en 2012, on est début 2023, ça fait 10 ans qu'il est là, faut qu'il pense à céder sa place. Et puis, très franchement, question en tant qu'entraîneur, Deschamps est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, il a été champion de France avec l'OM, il a entraîné la Juve, d'ailleurs je crois que c'est lui qui les fait remonter en Serie A au terme de la saison 2006-2007. Bon, son passage à Monaco a été un peu plus contrasté, parce qu'il y a certes une finale même de Ligue des Champions en 2004, mais la saison d'après, où je sais plus si c'est 2004-2005 ou 2005-2006, je crois que c'est 2005-2006 où Monaco fait une saison pourrie et il est remercié au bout de 2 mois, je crois. Mais bon, en tant qu'entraîneur, Deschamps, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Sauf que là, non, c'est bon, faut qu'il arrête. Voilà, on le remerciera jamais assez pour ce qu'il a fait. Voilà, la finale de l'Euro 2016, bon, après, moi, je suis mal placé pour dire quoi que ce soit, surtout qu'à l'Euro 2016, j'avais encore beaucoup de mal avec l'équipe de France. Mais la victoire à la Coupe du Monde 2018, on lui en sera toujours reconnaissant, et même le parcours à la Coupe du Monde 2022, je le répète, mais quand le mondial a commencé, entre les blessures, les affaires internes, donc les révélations sur la fédération française, etc., l'affaire Pogba, la finale pour l'équipe de France, il n'y en a pas beaucoup qui la voyaient. Donc, l'idée pour moi, ça aurait été de dire à Deschamps, écoute, tu as respecté ton contrat, c'est très bien, donc on court jusqu'à 2024, et après seulement, on avise. C'est-à-dire que pour moi, 2026, ça aurait dû être en fonction du parcours à l'Euro 2024. Parce qu'encore une fois, si à l'Euro 2024, il y a de la merde, comme l'Euro 2020, Le Graët, il pourra rien dire. Il pourra rien dire, si tant est qu'il est encore à la tête de la Fédération française à ce moment-là. Parce qu'il me semble que son mandat expire au début de l'année 2024, donc peut-être que ce sera encore lui s'il est encore candidat à sa succession ou quelqu'un d'autre, mais même un nouveau président. Si jamais il y a un nouveau président à la Fédération française de football à l'Euro 2024, il saura très bien que Deschamps a un nouveau mandat jusqu'en 2026, et d'autant plus qu'il viendra seulement d'arriver, il n'aura aucune légitimité pour dire à Deschamps, écoute, tu t'es planté à l'Euro, maintenant tu dégages. Voilà, personne n'aura la moindre légitimité et même le moindre pouvoir pour lui dire, voilà, tu t'es foiré, tu bouges. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on lui a promis 2026,
eh ben, de gré ou de force, il va rester jusqu'en 2026. Hein. Et de l'autre côté, ça parlait de Zidane après la Coupe du Monde. Bah, Zidane, là, il se retrouve au chômage pendant encore 3 ans parce qu'il a dit qu'il allait entraîner à nouveau en 2023. Bah ouais, mais qui? Là, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est peut-être qu'il aille à la Juventus. Mais le problème, c'est que la Juve, ils n'ont pas l'air pressés de virer Allegri, d'autant plus qu'ils font une belle remontée en Serie A et qu'il y a encore la Ligue Europa, puis la Coupe d'Italie à venir. Donc là, ouais, Zidane, il doit peut-être l'avoir mauvaise, ou alors il se dirigera peut-être vers une autre sélection, puisque le Brésil est toujours sans sélectionneur. On verra. Mais ouais, non, 2026, lui refiler 3 ans, même s'il a fait ce qui lui a été demandé, 3 ans, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et franchement, j'ai eu beau dire, après la finale de la Coupe du Monde, que j'attendais l'Euro 2024, etc. En faisant cette vidéo-là, mais en fait, je me chie dessus. Parce que, vraiment, déjà, bon, les qualifs, on devrait quand même s'en tirer un minimum. Je veux dire, c'est quoi le groupe? Il y a les Pays-Bas, l'Irlande, je me rappelle même plus des autres sélections. Les qualifications, à moins d'un cataclysme, ça devrait bien se passer. Mais la compétition en elle-même, en 2020, enfin, l'Euro 2020, donc en 2021, on a pris un karma dans la tronche. Je sais pas si vous vous en rappelez, hein, mais tout le monde nous voyait tout puissants. On s'est tous dit qu'on allait tout niquer, que limite ça servait à rien de jouer. Ouais, d'accord, d'autant plus qu'on est sorti d'un groupe relevé, hein, parce qu'on avait l'Allemagne champion du monde en 2014 et le Portugal champion d'Europe en 2016. Hein. On a terminé premier, puis après est arrivé la Suisse, on a mené 3-1, ainsi de suite. Bon, ouais, non, l'Euro 2024, ça commence à m'inquiéter. On verra, hein, peut-être que l'avenir me donnera tort. Et voilà. Et puis alors, tous ceux qui disent que ouais, on se fait chier devant l'équipe de France, bah ouais, oui, d'accord, certes, on se fait chier devant l'équipe de France, mais seul le résultat compte. Voilà, on est finaliste à l'Euro 2016, champion du monde en 2018. Bon, 8e de finaliste à l'Euro 2020, c'est vrai. Mais on est encore vice-champion du monde en 2022. Donc voilà, on se fait chier, oui, mais il y a des résultats. C'est tout. Et alors, avant de finir cette vidéo, je vous annonce quelque chose. Il y a quelques mois, je voulais lancer un nouveau concept sur cette chaîne qui était de raconter des affaires criminelles, hein, je pense que vous vous en souvenez. J'avais abandonné parce que j'avais galéré à tourner la première vidéo. Là, je vais la faire en une seule partie parce que je voulais diviser ça en plusieurs parties. Bon, c'était nul à chier. Donc la vidéo va sortir d'ici quelques jours certainement. Bah, si ça marche, tant mieux. Je ferai peut-être un mix des deux, un peu de foot, un peu d'affaires criminelles, tout ça. Puis bah, si ça marche pas, voilà. J'en tirerai les conclusions qui s'imposent. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.